Nous sommes en train de faire une étude biblique très importante parce que c'est un des messages les plus importants à propos de Jésus. Comme on a parlé, Jésus est venu v'là 2000 ans puis a accompli sa mission de mourir sur la croix, mais aussi de nous enseigner la vérité pour qu'on puisse connaître le chemin à suivre afin d'être sauvé. Jésus, c'est le Messie qui est venu pour nous sauver, puis on doit s'attacher à tout ce qu'il a dit parce qu'il est Dieu fait homme, puis il est venu pour nous enseigner la vérité. Maintenant, quand il est mort, il est monté vers son Père, il était à la droite de Dieu, puis il y a une promesse qui a été dite, pas juste dans ce passage-là, mais dans plusieurs passages de la Bible, que Jésus reviendrait. On est en train de faire justement une étude sur l'Église, que l'Église est en attente du retour de Jésus. Mais en réalité, c'est un appel à l'ensemble des nations. Tous sont invités à venir recevoir Jésus comme leur sauveur personnel, puis aussi à s'engager, à le suivre, à le servir, à l'attendre pour son retour. Mais le temps passe, voilà 2000 ans que Jésus est venu, qui a annoncé son message, il a accompli sa mission, puis qu'il est monté dans le ciel. Puis là, depuis ce temps-là, sur la planète, il y a des gens qui deviennent chrétiens, des suiveurs du Christ, des gens qui sont sauvés, qui maintenant y attendent le retour du Seigneur, comme je disais tantôt. Mais qu'est-ce que l'Église doit faire en attendant? Ça, c'est le titre de mon message. L'Église doit hâter le jour du retour du Seigneur. Là, l'entendre comme cela, on peut se poser toutes sortes de questions, mais on va comprendre en regardant les passages que la parole de Dieu nous enseigne sur ce sujet-là. Croyons-nous que la vie dans ce monde va bien maintenant? Si on considère cela, la manière que ça fonctionne aujourd'hui, croyez-vous que ça va si bien que cela quand les gens vivent sans le vrai Dieu? Tout ce qui se passe sur la terre, l'homme est en train de détruire la planète que Dieu a faite. On parle de la pollution qui est devenue catastrophique, puis ça on comprend que la pollution de l'air c'est une chose, mais il y a la pollution de l'eau, il y a la pollution de la terre qui est contaminée par nos usages abusifs, que même les nappes phréatiques, qui sont les nappes d'eau dans lesquelles on s'alimente, sont contaminées. Il y a des produits chimiques, des fois même des radiations dans certaines places, comme c'est arrivé dans des déversements qui ont eu lieu, puis ça a contaminé les nappes phréatiques. Le monde actuel, il est déréglé, puis il est en train d'être détruit. Avant, au début de la création, puis même pendant des siècles, il n'y avait pas la pollution qu'on a aujourd'hui, qu'on a pollué avec le développement des industries. Ça a créé des changements climatiques, des records de température, parce qu'il y a des places qui font extrêmement chaud, puis là, c'est rendu qu'il y a la fonte des pôles, puis ça crée une augmentation du niveau de la mer. Puis là, il y a dans d'autres pays, c'est des feux qui brûlent les pays quasiment entiers, qu'on entend parler à quasiment à toutes les saisons, sans compter que d'autres pays, c'est des inondations. Il y a des catastrophes partout, sans compter les tremblements de terre, sans compter parce que l'homme tire le pétrole de la terre, puis moi je pense que quand tu tires le gras de la terre, mais les plaques tectoniques, quand ça bouge, ça vibre. On est en train de provoquer qu'il y ait de plus en plus de tremblements de terre. Il y a des famines dans le monde à cause que l'homme, il dirige que pour certaines catégories de personnes dans certains pays, puis que les autres, ils crevent de faim. Il est rendu qu'il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Il y a un tiers du monde qui meurt de faim présentement. Sans compter les nouvelles maladies, des pandémies qui arrivent, puis souvent c'est causé par la main de l'homme. Sans compter les guerres que les hommes font entre eux autres, entre pays, entre nations. Puis même on est sur le bord d'une 3e guerre mondiale. Trouvez-vous que ça va si bien sur la Terre? En plus de l'immoralité sous toutes ces formes qui est devenue normale, plein de principes qui sont écrits, des principes de sainteté qui sont écrits dans la Bible, qu'aujourd'hui sont transgressés, puis les gens vivent tout croche. Ce que Dieu avait institué comme principes moraux, ça prend une débâcle, puis c'est rendu mal de faire le bien selon la Bible, puis c'est bien pour le monde de faire du mal, qui est du mal aux yeux de Dieu.
il y a l'avortement, le mal que les hommes font en étant voleurs, meurtriers, etc., toute la méchanceté. Les films sont beaucoup de films sont axés sur de la violence puis de la méchanceté. Ça va mal, ça va très mal, puis cela n'est pas fini. Ça va devenir encore pire, c'est comme une évolution. Les lois passent, les lois changent, puis ils permettent de plus en plus de choses qui est déréglées. C'est le résultat d'une vie sans que le Christ règne. Voyez-vous, quand Jésus a annoncé qu'il reviendrait, c'était pour sauver la planète, sauver ses enfants, sauver ceux qui croient en lui, puis juger ceux qui détruisent la terre. Ce qui se passe présentement déplaît grandement Dieu. On est en train de tout démolir ce que Dieu avait fait, qui était très bon. Mais aujourd'hui, c'est loin de l'être. N'est-ce pas qu'il serait temps que toutes les prophéties s'accomplissent, puis que le Seigneur revienne? Parce que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, il va passer ce monde au feu, puis il va rebâtir un autre monde personnellement. Il va refaire un nouveau ciel et une nouvelle terre sur cette terre, en la passant par le feu, en la restaurant, en établissant son royaume qui va durer des milliers d'années. Ça va être lui qui va régner sur la terre lors de son retour. Puis il va prendre le contrôle de toutes les nations, puis il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de violence sur la terre pendant des milliers puis des milliers d'années, que le Seigneur va régner ici. Je crois qu'il est grandement temps que Jésus revienne. Est-ce égoïste pour un chrétien de vouloir quitter ce monde puis de rejoindre son Sauveur, afin que son Sauveur puisse régner? Est-ce égoïste de penser comme cela? Parce qu'on peut se dire, ouais, mais tu penses pas à tous ceux qui sont là et qui n'ont pas encore cru? Mais y a-t-il un moment quand même que Dieu pourra décider de mettre un terme, puis là, ça en est fait, c'est fini, c'est assez? Oui, il y en a une date que Dieu lui-même a fixée. C'est la journée que Dieu a fixée que Jésus reviendra. Prête, pas prête, on va partir. Dieu sait déjà qui va accepter le Seigneur comme son sauveur. Puis il va s'arranger pour qu'ils soient tous là. Mais les autres qui n'ont pas voulu le recevoir, la porte va être fermée, comme je disais à la dernière étude. La porte va être fermée, puis ça sera impossible de se convertir. Parce que le Saint-Esprit va avoir été retiré de la terre. Est-ce égoïste pour un chrétien de vouloir se dépêcher à quitter ce monde, se retrouver avec son Sauveur, afin que son Sauveur vienne régner? Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, les versets de 1 à 5, pardon. Bon, vous lisez cela, qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Voyez-vous, ici, si notre tente, notre habitation, elle se détruit, si notre planète se détruit, bon, on a de quoi? Un domicile céleste qui nous attend, qui a été fait par Dieu. C'est une promesse de Dieu que Dieu nous est en train de nous préparer une place, puis il va nous amener là dans notre domicile céleste où il n'y aura plus de destruction humaine. Tout ce que je vous ai nommé tantôt, il n'y aura plus de ça. Ça va être le bonheur, la joie, l'amour, la gloire, la félicité éternelle. On a tout à gagner à suivre Jésus. Mais on continue au verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit, qui sont un acompte en donnant le Saint-Esprit. Ce qu'on doit comprendre là-dedans, c'est que quand un chrétien veut quitter ce monde, il veut se dépouiller, pas nécessairement se dépouiller parce qu'il veut absolument s'en aller. Oui, il veut s'en aller, mais c'est parce qu'il veut se revêtir. Il a hâte de recevoir cette nouvelle habitation, ce nouveau corps, où il n'y aura plus de souffrance.
Ça nous dit, pendant qu'on est ici, on gémit, on est accablé. On gémit dans cette tente. C'est un peu comme l'histoire de Job Lot, qui voyait les gens qui marchaient de manière tout croche autour de lui, puis ça troublait son âme de juste. Les chrétiens qui veulent marcher dans la sainteté, dans la pureté, quand on voit tous les souilleux qu'il y a partout, ça nous affecte, ça nous blesse, puis on en vient au point qu'on est accablé. C'est dur parce qu'on est aussi tenté, puis on a à combattre, puis tout ça, ça fait partie parce qu'on vit dans ce corps de chair. C'est pas injuste de vouloir quitter ce corps de chair pour retrouver notre domicile céleste. C'est une promesse de Dieu. Puis le dernier verset dit, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. » C'est Dieu qui nous a créés pour cela, qu'on désire retrouver la nouvelle place auprès de lui. Voyez-vous, est-ce égoïste de vouloir quitter ce monde? Non. Dieu nous a créés pour cela, afin qu'on espère et qu'on ait hâte d'aller le rejoindre. C'est comme cela. C'est pour ça que c'est une invitation à tous, pendant que vous en avez l'occasion. Recevez le Seigneur Jésus pour être sauvés. Maintenant, en attendant, on est ici encore, puis on continue à faire notre chemin, notre train-train chaque jour, en combattant dans la prière, en s'unissant de frères et sœurs pour pouvoir prier, pour faire changer les choses, pour les gens deviennent libres, puis qu'ils acceptent Jésus. Tout ça, ce travail-là, c'est le travail que Dieu nous a appelé. Mais en attendant, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Il nous demande de hâter le jour du Seigneur. On va étudier cette idée-là. Le retour du Seigneur doit être espéré. C'est pas juste une affaire qu'on a appris comme une idée, puis qu'elle est là, puis on y pense une fois par 6 mois. Non. C'est quelque chose qu'on doit être dans une attente. On le sait que ça veut dire espérer. C'est qu'on y croit, puis on y croit tellement qu'on croit que ça s'en vient, puis qu'on va l'avoir. Mais on peut pas croire qu'on va l'avoir si on y pense jamais. C'est-tu vraiment espérer? Si on espère au retour de Jésus, ça devient comme une priorité. C'est comme une délivrance pour les chrétiens. Dans 2 Pierre 3, les versets 12 et 13, ça nous dit, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Voyez-vous, ce passage-là en dit long. Tandis que vous attendez et hâtez le jour de l'avènement du jour de Dieu, Jésus qui va revenir sur une nuée avec puissance et avec gloire. On l'attend puis on l'hâte, on a hâte, on veut que ça arrive, puis on prie pour cela. On veut que Jésus revienne le plus tôt possible. Il dit à cause des cieux, quand Jésus va revenir, les cieux vont être enflammés, ils se dissoudront, puis les éléments embrasés se fondront quand Jésus va venir. C'est ça que je vous disais, il va brûler cette planète avec son feu, puis il va en refaire une autre. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Nous attendons, attendre c'est cela. Seigneur, on a hâte que tu reviennes. On attend ton retour. Viens vite, Seigneur, viens vite. Comme que je disais tantôt dans le verset que je vous ai dit au début de la réunion, il dit, celui qui atteste ces choses, Jésus, il dit, oui, je viens bientôt. Puis nous, on répond, Amen, viens, Seigneur Jésus. On a hâte que Jésus revienne. Amen. Quand que Jésus va revenir, il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre sur cette terre, puis la justice va y habiter. On va être heureux, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de souffrance, tout va être restauré. Merci Seigneur de telles promesses. Quand on parle du mot hâter, dans le dictionnaire Strong, qui est le dictionnaire du mot grec qui est écrit là dans l'original, dans la Bible originale, qui est en grec, le mot hâter veut dire hâter, accélérer. Ça veut dire aussi désirer sérieusement, sincèrement.
Ça veut dire que ça dit dans la phrase « hâter l'avènement du jour ». On l'attend puis on le hâte, l'avènement du jour. Il dit « hâte-la, accélère-la, désire sérieusement puis sincèrement ». On y croit. Si tu y crois vraiment, tu vas avoir hâte que ça arrive. Puis c'est ce qu'on veut. On veut que Jésus revienne le plus tôt possible. Puis c'est ça que Dieu veut qu'on ait dans notre cœur en tant que tous ceux qui l'aiment vont aimer son avènement. Que Jésus remette de l'ordre puis qu'il établisse la justice dans le monde. C'est pour cela qu'on a hâte qu'il revienne. Qu'il vienne prendre le contrôle pour que le mal cesse. Que toute cette violence, toute cette méchanceté, toute cette destruction cesse. Que Dieu reprenne le contrôle puis qu'il règne en roi. Mais par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est que le fait de hâter le retour, ça n'éliminera pas les prophéties qui doivent arriver. Même si on dit « Seigneur, reviens le plus tôt possible », ça l'empêchera pas que toutes les prophéties, tous les signes qui ont été dits dans la Bible, tous les sceaux, toutes les trompettes, toutes les tonnerres, les 7 tonnerres qu'on ne sait pas c'est quoi, mais c'est décrit comme les choses qui vont arriver, mais il n'a pas donné de détails, sans compter ce que Jésus a prédit, c'est toutes des choses qui vont arriver. Même si on dit « Seigneur, viens le plus vite possible », les choses doivent se mettre en place. C'est toutes des choses qui sont là avant que Jésus revienne. Dans Matthieu 24, les versets 33-35, ça nous dit que tout ce qui était annoncé va s'accomplir tel que ça a été annoncé. Il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous les verrez, il n'a pas dit que vous allez être partis avant. Il a dit, vous allez toutes les voir, toutes ces choses. Les chrétiens vont être sur la terre en train de voir toutes ces choses. Ça veut dire que ce pas des choses nécessairement qui arrivent après. Il y en a un paquet qui vont arriver avant. Il dit, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voyez-vous, le fait de hâter, qui est biblique, on doit hâter le jour, on a hâte que ce jour-là arrive, ça va arriver, mais les prophéties vont s'accomplir telles qu'elles ont été annoncées. Il dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire, tout ce qui a été dit par Jésus, par les apôtres, tous les prophètes, ça va s'accomplir tel que ça a été annoncé. C'est important de retenir cette idée-là, que même si on veut que ça y aille plus vite, mais les étapes vont se franchir. Puis en plus, tout ce que Dieu vous a promis, parce qu'il y en a plusieurs qui ont reçu des promesses venant de Dieu. Toutes nos promesses qu'on a reçues de la part de Dieu, mais Dieu veut, puis Dieu peut, puis il va l'accomplir comme il vous l'a annoncé. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de vouloir que les choses aillent plus vite pour qu'elles s'accomplissent. Le fait de hâter le retour du Seigneur, ce que ça donne comme avantage, ça va diminuer la longueur de chaque temps difficile qu'on doit tous traverser. Il y a plein de choses difficiles que la Bible nous parle qu'on doit tous traverser. Puis le fait que tu hâtes, il a dit, ils vont tous s'accomplir, mais quand tu es dedans, c'est qu'elle va durer moins longtemps parce que tu hâtes. Fait que ça veut dire que quand les chrétiens prient, mais ils font raccourcir le temps des souffrances terrestres. Faut catcher cette idée-là, parce que ça fait partie du plan de Dieu qu'on intercède quand ça va mal. Comme c'est le temps présentement avec la pandémie. Les chrétiens doivent prier pour qu'il n'y ait pas de pandémie. La pandémie devait venir. On a vu des versets, puis on va en voir d'autres, qui parlent de pandémie, qui parlent de peste qui va se répandre. Et là, on ne peut pas la nier, sauf qu'on peut prier pour qu'elle dure moins longtemps. C'est quoi je me base pour dire ça? Dans Matthieu 24, le verset 22, ça nous parle d'une situation difficile qui est pour arriver. Mais à cause que les chrétiens sont là, ils vont être exaucés, puis Dieu va abréger les jours. Ça nous dit, si ces jours n'étaient abrégés, en parlant d'une grande tribulation pour les Juifs,
personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ça, c'est une parole que Dieu a voulu nous donner pour qu'on croie que lorsque les chrétiens prient, Dieu répond. Il a dit, on ne peut pas empêcher que les choses arrivent, mais quand tu es dedans, si les chrétiens prient, ça va être abrégé à cause des élus. Pourquoi? Parce que Dieu aime ses enfants. Il aime les élus. Il veut que tout le monde puisse le connaître, puis tout le monde puisse recevoir de ses bénédictions. Le fait que les chrétiens prient pour que les épreuves soient écourtées fait partie du plan de Dieu. Je vous ai chanté un chant tantôt. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un verset-là est écrit dans 2 Chroniques 7,14. C'est un verset textuellement comme je viens de vous le réciter. Dans 2 Corinthiens 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, ça veut dire que si les chrétiens prient, là, puis s'ils se détournent de leur mauvaise voie, mais je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. On lit souvent ce verset-là, ça nous encourage à prier. Sauf, faut comprendre dans quel contexte ça a été mis. Le contexte, juste le verset avant, le contexte de cette promesse-là, dans 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 13, Dieu est en train de dire, quand je fermerai le ciel puis qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, ça veut dire que des chrétiens qui sont frappés par la peste, puis des problèmes financiers, nos champs qui sont mangés par les sauterelles, ou qu'il n'y a pas de pluie, c'est des sécheresses qui créent des famines. Quand il y a des problèmes dans ce monde, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire en tant que chrétien? Il dit, tu le constates là, que tel et tel problème, puis présentement, il y a une pandémie, c'est la peste qui est là. Dieu dit aux chrétiens, prie, cherche ma face, détourne toutes tes mauvaises voies, puis Dieu va nous exaucer, puis il va guérir notre pays. Dieu a une vision d'utiliser son peuple comme des sacrificateurs de Dieu, des gens qui parlent des hommes à Dieu, qui veut que les hommes puissent être bénis. Il faut que quelqu'un demande à Dieu pour eux. C'est ça que Dieu veut faire. Cette promesse-là est dans ce sens-là. Si tu pries, si tu cherches la face de Dieu, Dieu va guérir le pays. Il va écourter cette pandémie. On ne pouvait pas l'éviter, mais quand on est dedans, on n'est pas obligé que ça dure 25 ans. Voyez-vous, la prière va raccourcir. Prions sincèrement en croyant que Dieu va écourter le problème. Les problèmes, parce qu'il y a aussi des problèmes de famine. Je crois que Dieu peut accomplir son plan dans des temps plus courts si les chrétiens prient. Il nous dit d'hâter son retour. Si tu hâtes son retour, c'est que tu as hâte qu'il revienne. Tu veux que les temps, ça se fasse le plus vite possible. Mais on sait aussi que toutes les prophéties doivent s'accomplir. Mais on sait que là-dedans, qu'il y a des catastrophes, il y a des fléaux, il y a des problèmes qui vont s'abattre sur la terre. Il y a des choses qui vont arriver aux chrétiens, mais des choses vont arriver dans ce monde. Mais quand on est dedans, on n'est pas obligé de dire que ça soit étiré, comme je disais tantôt, pendant 25 ans. On peut prier, puis ça dure rien que 3 mois, parce qu'on est exaucé. La prophétie a été accomplie, mais la prière a rapetissé le temps. Puis Jésus va revenir encore plus vite, tout en même temps que Dieu va accomplir ce qui avait à être accompli à travers cette pandémie-là. Comme j'ai dit, la pandémie a 2 raisons d'être. Une, pour éprouver les chrétiens, pour voir leur foi, puis en même temps nous affermer, à nous accrocher. Alors, on se tourne vers le Seigneur, on s'approche de lui, puis on va devenir de plus en plus fort dans la foi. Puis dans le monde, l'effet de la pandémie, c'est dans le but d'ébranler les choses dans lesquelles l'homme se confie. À une fois ébranlé, puis que tout le monde se rende compte qu'il n'y a pas d'espoir dans ce monde, ils se mettent à crier à Dieu, puis ils vont être sauvés. Fait que si Dieu avait prévu de sauver 1 million de personnes par cette pandémie-là, ou plus, il peut les sauver en 3 mois, quand au lieu d'attendre d'être obligé que ça se fasse en 25 ans.
Voyez-vous, les temps peuvent être écourtés parce qu'on prie, et parce qu'on prie que le temps soit écourté, Dieu va faire les mêmes choses, mais en un laps de temps plus court. Voyez-vous, on ne perd rien de demander à Dieu que son retour se fasse le plus vite possible. Je crois que Dieu peut l'accomplir, son plan, même dans un temps plus court, parce que tout ce qui arrive sur la terre, c'est le plan de Dieu. Il avait tout vu cela d'avance. Maintenant, je vais vous parler de 4 points, 4 choses que le chrétien peut faire pour hâter le retour du Seigneur. Le premier point, c'est que l'Église doit hâter ce jour en priant. La première chose, ça a l'air simple, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Si vous êtes honnête, posez-vous la question, est-ce que vous priez pour hâter le jour du Seigneur? Pour que son règne arrive, afin que Jésus prenne sa place comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Où est-ce qu'on voit cette référence-là dans la Bible? C'est dans Matthieu 6, les versets 9 et 10. Dans la prière du Notre Père. Jésus a enseigné ses disciples, puis il dit, voici comment vous devez prier. Puis il leur a donné des sujets de prière. Oui, il y en a d'autres sujets de prière que ceux-là. Mais ceux-là aussi, on doit les prier. C'est pas juste de quoi d'écrit là pour décorer un poster dans notre salon, là. C'est quelque chose qu'on doit inclure dans notre prière. C'est des sujets de prière. Puis peut-être que vous n'avez jamais arrêté pour méditer là-dessus. Regardez ce qui est écrit là, au verset 9. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, on s'adresse à Dieu le Père. On ne parle pas à des statues ni des photos, là. On s'adresse à Dieu dans le ciel. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez-vous, le but de cette prière-là, ces 3 premiers sujets de prière-là, c'est des prières pour faire avancer le royaume de Dieu. On veut que le nom de Dieu soit sanctifié, qu'on arrête de le souiller, de le blasphémer. Comment que ça va arriver? Quand que les humains méchants seront plus là. Il dit, puis aussi ceux qui se repentent pas plutôt, parce que on est tous des méchants, puis on a tous passé par là, des gens qui blasphèment à Dieu. Mais à un moment donné, on a réalisé, puis on a demandé pardon au Seigneur, puis là maintenant, au lieu de le blasphémer, puis de dire toutes sortes d'affaires qui l'insultent, puis faire des actions qui l'insultent, on le glorifie, puis on bénit son nom, le nom de Dieu qui est saint. Voyez-vous, dans ces sujets de prière, ça dit aussi que ton règne vienne. On parle de quoi, là? On parle du retour du Seigneur Jésus-Christ qui revient dans son règne. On hâte ce jour. Comment l'Église doit hâter ce jour? Mais c'est en priant, Seigneur, que ton règne vienne. On veut que ça se fasse le plus vite possible. Que ta volonté soit faite sur la terre. Parce que présentement, il y a des choses que la volonté de Dieu se fait dans ses prophéties. Sauf que dans tout l'ensemble de l'humanité, il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est des péchés, des désobéissances, des rébellions. On dit et on fait plein de choses qui déplaisent à Dieu, fait que sa volonté n'est pas faite sur la terre encore. Mais il va arriver un jour où Dieu va restaurer cette planète, Jésus va revenir, il va restaurer cette planète, puis il va rétablir la justice sur la terre, et les hommes vont rendre gloire à Dieu en fléchissant le genou devant Dieu. Amen. Si on continue avec l'idée que l'Église doit hâter ce jour, une autre manière qu'on peut hâter ce jour pour que Jésus revienne le plus tôt possible, c'est en se repentant. L'Église peut avancer ce jour en se repentant de sa légèreté spirituelle, en se consacrant à Dieu. Pensez-vous que Dieu voit pas ce qu'on fait quand on vit dans le péché? Même on va à l'église le dimanche ou le samedi ou n'importe quel jour de la semaine. Puis, dans la semaine,
Quand on écoute des films qui sont des films porno ou quand on prend de la drogue parce qu'on tripe, on se saoule, on dit des injures, des insultes, on se bat avec les autres, on est prêt à frapper tout le monde. Pensez-vous que c'est le témoignage d'un chrétien? Pensez-vous que Dieu voit cela comme oui, c'est parfait, vous êtes sauvés par grâce? Pas du tout. Dieu veut qu'on se repente. Puis Dieu y étire le temps, que ça nous dit dans ce passage-là qu'on va lire, afin que les gens se repentent, parce qu'il a pitié de son Église, puis il veut pas n'en perdre de ses brebis, mais il y a quand même une date limite. Puis il y a du monde qui prie pour que la vie des gens change. Mais on est appelé à hâter le jour en mettant nos vies en règle. C'est ce qu'on a vu tantôt dans 2 Chroniques 7-14. Il dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, il va être exaucé. Mais pour le retour du Seigneur, regardez bien comment ce que Pierre il nous a écrit. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Là, c'est la promesse de son retour, parce que c'est ce qui est en train de parler dans l'autre verset autour. Il retarde pas. C'est pas qu'il fait exprès pour retarder, pour rien. Non, parce qu'il y en a qui pensent là, mais c'est pas ça. Il use de patience envers vous, en tant que chrétien, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous, Dieu, quand il étire le temps, il voudrait venir le plus vite possible, mais quand il étire le temps, c'est pour donner comme une chance à ceux qui marchent tout croche de se repentir, puis de pouvoir être en règle devant lui, puis pouvoir faire partie de ceux qui vont être enlevés. Quand on a vu la dernière étude, la parabole des 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages, puis les sages sont rentrés, puis les folles, ils ont été jetés dehors. Ils n'ont pas pu rentrer parce qu'ils n'étaient pas prêts à temps. Mais Dieu donne du temps, il étire le temps pour que les gens se repentent puis qu'ils fassent partie de ceux qui sont prêts. Mais il va quand même arriver une date butoir, une date limite, là, que il va venir nous chercher, puis prête, pas prête, mais les prêtes partent, puis les autres vont rester là. Faut pas penser que Dieu fait du favoritisme. Il faut absolument croire à la parole de Dieu et vouloir marcher selon cette parole, comme c'est écrit. Dieu veut qu'on soit tous actifs dans la sainteté puis dans l'œuvre qu'on a à faire. Il dit, il veut pas qu'aucun périsse. Faut pas oublier il nous faut chercher premièrement le royaume et la justice. En tant que chrétien, on doit chercher le royaume. C'est quoi ça, chercher le royaume? Mais à faire notre mission d'évangéliser, sauver les âmes, prier pour le salut, prier pour notre pays, prier pour le gouvernement, prier pour ceux qui sont tantôt, puis être en attente du retour du roi de Jésus qui va prendre le contrôle, puis ça va être le royaume de Dieu sur la terre. Mais dans Matthieu 6,33, ça dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Ça veut dire que les chrétiens ne sont pas appelés à vivre tout croche dans ce monde. Ils sont appelés à sanctifier, puis à être prêts, à être des vierges sages, prêtes que leurs lampes brillent parce qu'ils sont remplis d'huile. Puis ça, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Un troisième point dans lequel que l'Église peut hâter les choses pour que Jésus revienne le plus vite possible, mais l'Église doit hâter sa venue en se mettant à l'œuvre et prêchant l'Évangile à toutes les nations. Dans Matthieu 24, le verset 14, ça nous dit, c'est une parole de Jésus, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, si je me base sur cela, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour hâter, pour que ça y aille le plus vite? Mais c'est de s'efforcer d'aller évangéliser. Moi, je crois que Dieu sait parfaitement combien il va y avoir de personnes qui vont rentrer. Puis il faut qu'ils soient toutes là, ceux que Dieu a vus, ceux que Dieu a prévus. Puis ça veut dire que tant que c'est la dernière brebis qui devait rentrer n'est pas rentrée, ou que le dernier chrétien s'est pas encore repenti, puis tout ce que je vous dis, c'est que
Dieu, il y a un temps, puis même que ça soit prêt, il vient nous chercher. Ça va être son retour. Puis dans ce passage-là, ça dit, il faut que la bonne nouvelle soit répandue partout dans le monde entier. Ça veut dire qu'il faut qu'on évangélise. Il y a du monde ici dans notre coin qui sont pas encore sauvés. Je le sais qu'ils sont pas encore sauvés, puis je crois qu'ils vont l'être. Puis si on veut les voir sauvés. Donc, il faut que je travaille avec Dieu pour évangéliser. Puis là, quand tout le monde sera rentré, Jésus va revenir. Fait que si je veux hâter, je dois m'efforcer à faire de l'évangélisation. Un chrétien ou une église qui fait pas d'évangélisation, c'est pas de Dieu. C'est de passer à côté du mandat. Le mandat des groupes des chrétiens, il y en a 2 mandats. Allez, faites de toutes les nations des disciples, qu'il y ait des disciples de toutes les nations. Puis l'autre, c'est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire faisant des disciples. Mais tu as les 2 missions. On ne peut pas dire qu'on fait juste des disciples, puis on n'évangélise pas. C'est pas de Dieu. Faut se prendre en main, puis même, je dirais, se réveiller, puis dire, mais là, il faut faire de quoi pour que la parole se répande partout où ce que je passe, partout autour de moi, partout où ce que je suis, pour que les gens puissent être sauvés, puis que Jésus revienne le plus vite possible, bien sûr. Un autre verset qui va avec cette idée-là, si on évangélise, ça va permettre d'accomplir d'autres prophéties de l'Apocalypse qui doivent s'accomplir. Comme dans Apocalypse, chapitre 7, les versets 9 et 10. Ça nous dit, dans une vision du futur, « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Wow, c'est un beau passage. Il parle qu'il y a du monde qui sont sauvés dans une vision, une multitude innombrable de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas rejoint toutes les nations, les tribus, les peuples, les langues, avec la parole de l'Évangile, Jésus ne reviendra pas. Il va attendre que tout soit, que le message leur ait été annoncé, et en plus, qu'il y en ait au moins un de sauvé de chaque. C'est ça que Dieu a promis, parce qu'il y en aura de toutes. Ça veut dire qu'il faut que notre vision s'élargisse, puis qu'on soit à l'affût, dire, hey, il faut que je travaille à l'évangélisation pour en sauver le plus possible de toutes les nations, tribus, peuples, langues. Faut pas être raciste, faut être ouvert pour sauver tout le monde. Puis ça va permettre, si je travaille avant son retour, d'aller chercher ceux qui manquent pour que Jésus revienne le plus vite possible. Dans Apocalypse 7,14, ça nous dit, c'est juste l'autre verset après, 2-3 versets plus loin. Là, il a demandé, tu sais-tu où ce qu'ils deviennent, toute cette gang-là, de toute nation, toute tribu, tout peuple et de toute langue? Et ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe puis l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pas parce que la Bible parle d'une 2e grande tribulation. Ça, il y en a eu une pour les Juifs dans Matthieu 24 quand il y a eu la destruction du temple. Mais il y en a une aussi dans la fin des temps, un grand temps de problèmes, de troubles, qui dérangent, qui troublent la paix, qui va frapper les nations. Ça va frapper les chrétiens aussi qu'on est dedans. Puis ça va permettre le salut de multitudes innombrables de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est la tribulation envoyée par Dieu dans les sceaux, les trompettes et les tonnerres, des choses qui doivent arriver avant que Jésus revienne, puis en plus les prophéties de Jésus. Tout ça va arriver avant, qui va créer une tribulation mondiale. Puis elle a déjà commencé, on en subit déjà avec la pandémie mondiale qu'on a présentement. Il va arriver d'autres choses encore comme semblables et des pires,
pour amener les gens à se repentir puis à se tourner vers Dieu. Puis il va y avoir un grand réveil qui s'en vient. Il faut être en train de prier pour que Dieu nous guide dans l'évangélisation puis qu'il fasse de nous des témoins partout ce qu'on passe pour sauver ces âmes-là. Amen. Un quatrième point dans lequel l'Église peut s'impliquer afin de hâter le retour de Jésus, mais l'Église doit hâter ce jour en envoyant des missionnaires. Oui, j'ai parlé d'évangélisation, c'est une chose, mais il faut supporter des missionnaires dans les pays où ce que l'Évangile n'a pas été annoncé. Il ne faut pas juste les supporter, il faut les envoyer. Il faut envoyer des missionnaires. C'est notre responsabilité de soutenir les missionnaires, des implanteurs d'Église partout dans le monde. Il ne faut pas penser juste en fonction de l'Église locale. Si je veux atteindre des nations de toute langue, puis il y a des pays, je sais qu'il y a des pays qui ont des tribus, puis il y a des langues, des dialectes qui n'ont même pas été atteints par l'Évangile, bien, c'est notre devoir, en priant Dieu, bien entendu, de nous guider dans tout cela. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait un impact à quelque part? De soutenir peut-être des groupes missionnaires, des groupes d'évangélistes qui vont partout dans le monde, dans ces places-là, puis les aider dans leur évangélisation financièrement, en prière, pour que ces derniers brebis-là arrivent à la bergerie du Seigneur. Dans Romains 10, 14, ça nous dit clairement, c'est Paul qui parle. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça, c'est sûr, si les gens du monde ne croient pas en Jésus, ils ne peuvent pas l'invoquer. Mais comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Ça veut dire qu'il y a du monde qui ne croit pas, mais qui croira s'il en entendra parler. Donc, il y a quelqu'un, il faut qu'il aille lui parler de Jésus. Je ne parle pas de parler de toutes les choses qui se passent dans le monde, c'est pas ça qui compte. C'est de parler de Jésus afin que les gens réalisent qu'ils peuvent être pardonnés de leurs péchés et recevoir le Saint-Esprit, naître de nouveau et marcher avec le Seigneur Jésus, le seul vrai Dieu, sur cette terre, puis attendre son retour. Les gens ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là, qui va faire une grosse différence dans la vie d'une personne, parce que ça transforme des vies quand tu reçois cela. Fait qu'il dit, comment est-ce qu'ils vont y croire s'il n'y a personne qui en parle? Puis l'autre ligne, l'autre bout du verset qu'on va lire, qui est pour nous, et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça veut dire, c'est notre responsabilité. Puis un autre verset tout de suite après, comment est-ce qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, il faut envoyer des prédicateurs. Paul et Barnabas est envoyés par l'Église d'Antioche. Ils sont partis évangéliser, ils sont pas partis les mains vides. Il y avait le soutien, il y avait des frères et sœurs avec eux, puis il y avait du soutien financier, puis il y a du monde qui s'occupait des choses matérielles, puis il l'aidait. Je dis pas qu'il y a toujours eu une équipe autour de lui, mais il y en a eu souvent des équipes autour de lui. Puis ça lui a permis d'ouvrir des églises partout dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, c'est la même affaire. Comment est-ce qu'il va y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut envoyer des prédicateurs. Il faut envoyer des gens qui vont être au service de Dieu pour aller évangéliser, ils vont sacrifier leur vie pour aller au front. Ils ont besoin d'être soutenus. Ça veut dire que les chrétiens doivent mettre sur pied des agences d'évangélisation mondiale pour atteindre les tribus, les peuples, les langues, les nations, que tout le monde puisse entendre le message de l'Évangile et qu'il y ait des sauvés. Parce que avant que ça soit fini, Jésus ne reviendra pas, là. Il va revenir, mais que ça soit fini. Ça veut dire, si je veux hâter le retour du Seigneur, je dois participer au travail d'évangélisation pour amener ces âmes-là à Jésus. D'un temps de tribulation qui ont commencé à frapper cette planète et ses habitants. Dans ces temps d'épreuve que les chrétiens intercèdent de plus en plus. Je suis conscient de cela, puis j'en vois des chrétiens qui priaient un peu, mais là, ils prient beaucoup plus.
puis ils se réunissent plus dans des soirées, quasiment tous les soirs, à prier, à intercéder pour l'œuvre, pour le salut des âmes, puis leur pays, etc. Les chrétiens prient. Oui, ça crée de la pression dans ce monde, mais dans le temps de l'épreuve, ça l'amène les chrétiens à prier encore plus. Il y a un grand réveil parmi les chrétiens qui s'en vient, puis une grande collecte d'âmes aussi. Faut y croire. Ce qui a été prédit, que je vous ai lu tantôt dans Apocalypse au chapitre 7, les versets 9 et 10, ça nous dit une multitude innombrable qui se tiennent devant le trône puis qui crient le salut est à notre Dieu et à l'agneau. Oui, ils ont reconnu que le salut il est en Jésus, en Dieu le Père et en Jésus-Christ, son Fils. Il faut se tourner vers lui puis se repentir puis l'accepter comme notre Sauveur. Pour qu'il y ait tout le monde, de toutes les tribus, tout peuple, toute langue puisse être sauvé. Soyons prêts et hâtons le jour du Seigneur. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. T'as-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel? Prends le temps d'écouter cette prière, puis fais-la avec moi afin de demander pardon au Seigneur, pour être pardonné, mais aussi pour recevoir son Saint-Esprit. Fais cette prière avec moi, Père. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour me pardonner. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendue puis tu es pardonné. Tu appartiens au Seigneur maintenant. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique aussitôt que tu auras la chance de te libérer du confinement. Puis va sur mon site, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement et qui vont faire de toi un disciple. Ce que je souhaite pour chacun de vous, c'est que nos yeux puissent s'ouvrir, vos yeux puissent s'ouvrir, et que tout le monde travaille et hâte le retour du Seigneur. Amen.